Salutations, distingués, mon ami, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Ça va, ça se passe dans l'espace. Mon ami, petite vidéo rapide et furtive pour parler rapidement, encore une fois, de cette actualité, hein, actualité qui a balayé une autre actualité qui a sévi durant 2 ans. 2 années de covidisme, de covidio qui nous ont asséné des conneries en veux-tu en voilà et qui reprennent le flambeau avec la nouvelle actualité qui est la guerre en Ukraine, évidemment, parce que vous avez des gens qui étaient spécialistes, les télétoubibs, qui étaient spécialistes de la peur, de la mise en scène de la peur afin de faire flipper la ménagère moyenne, et qui aujourd'hui se sont reconvertis en, en géopoliticiens sur les réseaux sociaux. Évidemment, on ne les voit pas sur les plateaux de télévision et je pense que ça leur fait mal au cul. Je pense que ça leur fait mal au derrière. Mais enfin, qu'ils soient rassurés, puisqu'on sait que nos osos, nos politiciens nationaux au niveau européen ont la conviction qu'il faut que ça pète, que ça explose. Ils ont une occasion en or puisqu'ils ont titillé l'ours soviétique, l'ours russe, et ce dernier a donné un sacré coup de patte à l'Ukraine, évidemment, qui était le joujou de nos minables européens. Et puis, bah écoute, aujourd'hui, vous avez ces osos qui sont en train de mettre de l'huile sur le feu, que ce soit les uns ou les autres. Je parle des Ukrainiens, évidemment, qui se comportent comme des fachos, des racistes, puisque des réfugiés de couleur noire, d'origine africaine, qui cherchent à fuir le pays, ont été mis de côté parce qu'ils étaient noirs. Voilà qui sont ceux que protègent nos dirigeants, ceux à qui ils envoient des armes aujourd'hui. Mon ami, le drame dans toute cette histoire, c'est que vous avez, depuis des années, à chaque fois que les gens sont venus, comme Asselineau et d'autres, ils sont venus nous parler de l'Union européenne, comme quoi c'était une mascarade, et ils avaient raison. Le résultat, il est là. Ils nous ont dit que les ordures en face nous balançaient que mais non, mais l'Union européenne, c'est la paix en Europe. Vous ne vous rendez pas compte que l'Europe, c'est les nations ensemble, main dans la main. Ce qui est totalement faux parce qu'aujourd'hui, les milliards que les Français donnent à Bruxelles pour que ce soit dispatché avec d'autres milliards venant d'autres pays, et pour que ce soit dispatché notamment aux nouveaux arrivés, aux derniers arrivés dans l'Union européenne, les pays de l'Est, eh bien cet argent sert à acheter des armes, des technologies autres, des avions, etc., étrangers à l'Union européenne. Et oui, un exemple, plutôt que d'acheter Airbus, ils vont aller acheter Boeing, plutôt que d'acheter comment ça s'appelle, les avions de combat français, là, le Mirage, non, comment ça s'appelle, le Rafale. Plutôt que d'acheter le Rafale, ils vont aller acheter des F-16 américains. Ou autres. Eh oui, c'est ça, c'est extraordinaire. On nous parle de collaboration, d'union extraordinairement extraordinaire. Et évidemment, principalement de la paix. Nous ne verrons jamais la guerre en Europe grâce à cette Union européenne. Or, je vois que moi, cette Union européenne, elle est en train de foutre la zizanie à l'Est. Et ils sont en train de jouer avec le feu. Vous savez que ces ordures-là qui nous dirigent, et qui sont les laquais, évidemment, de von der Leyen, qui est elle-même la chienne de service, évidemment, des mondialistes que l'on connaît, eh bien, ces gens sont en train, je vais vous expliquer clairement, ils sont en train, à un moment où vous avez la Russie qui a discuté, qui sur le terrain a l'avantage, est en train de gagner et refuse de rentrer directement dans des villes parce que les ordures de néo-nazis, les racistes, les haineux qui sont dans l'armée ukrainienne se planquent dans les villes parce qu'ils veulent que la Russie frappe les villes, et là où il y a des habitations, où il y a des civils. Et je rappelle également qu'il y a des gens qui ont tenté de fuir les villes. Ils ont été rattrapés par des milices néo-nazis, Pravi Sector, Azov et comment ça s'appelle, Pravda ou je sais plus quoi. Bref, des groupuscules racistes et haineux qui sont dans l'armée ukrainienne aux côtés du président, un humoriste. Le mec qui fait de la scène, il est devenu président. C'est un comédien, il faisait de la scène, le mec qui se met en scène en string et machin, il est président ukrainien. C'est ça l'Europe, c'est ça l'Occident. Voilà, le délire occidental, le voilà. Bref, main dans la main, ils sont là en train d'empêcher
les civils de fuir les villes parce qu'ils veulent absolument que ça fasse des morts. Ils savent qu'une guerre, il vaut mieux que le civil, quand il sait que ça risque de péter, eh bien il fuit. Et ce qui est naturel devant les bombes, devant la mort potentielle, tu te casses. Eh bien les milices néo-nazis rattrapent ces civils, les sortent de véhicules, les renvoient en ville et il y en a même qui ont été descendus. Je vais poster dans les heures qui viennent une vidéo dans laquelle on peut voir ce qui est en train de se passer à la sortie des grandes villes et vous avez des gens qui sont obligés de forcer des barrages mis en place par des milices néo-nazis parce que ils voient que des civils qui voulaient fuir et ne voulaient pas retourner dans les centres-villes ont été abattus. Voilà, c'est la vérité. La propagande occidentale est immonde. Et face à cette propagande qui est mensongère, comme elle l'a été avec la crise que nous avons connue ces 2 dernières années, eh bien, comme elle est en train de mentir, mais qu'elle voit qu'en face, la réalité est en train d'arriver, c'est-à-dire ce qui se passe sur le terrain, que une grosse partie de la population ukrainienne accueille avec bienveillance les troupes russes, il n'y a pas de problème, nous ne voulons pas de guerre, nous sommes un peuple frère, etc. Eh bien, il le montre. Il montre également que la propagande occidentale est totalement fausse. Résultat des courses, Madame van der Leyen se permet, avec une autre crapule qui se permet de dire nous avons débloqué 500 millions d'euros pour armer la Kiev et les bandes néo-nazis, et les milices néo-nazis. D'accord? Ils le disent pas comme ça. Mais c'est ça la vérité, c'est que le clan pain moyenne, lui, va pas chercher à comprendre. Il va pas aller chercher sur Internet qui sont ces militaires ukrainiens, qui sont ces racistes, qui sont parmi les militaires ukrainiens. Ils vont pas les chercher. Donc von der Leyen, elle dit, nous allons interdire Russia Today en Europe et Sputnik et les autres médias qui montrent la réalité sur le terrain. Parce que les médias Sputnik et RT, etc., eux sont sur le terrain, voient ce qui se passe. Les Occidentaux n'y sont pas du tout. Ils reprennent en boucle ce que leur disent les trous du cul vendus à l'OTAN, à l'Union européenne, les traîtres à leur nation en Ukraine. D'accord? Et donc ils répètent ça en boucle. Et vous avez des experts, des trous du cul qui ne savent rien de ce qui se passe sur le terrain, qui viennent et qui parlent et qui blablatent. On a vu l'autre ordure, le louche. C'est le louche, là, l'ancien ministre sous Sarkozy. Le louche, j'ai oublié son blaze. Son nom de famille, c'est le louche. Un libéral, un pro-américain, mais la totale. Cette petite pourriture qui vient et qui dit oui, mais Poutine est en train de se manger une trempe en Ukraine. Mais ça va pas ou quoi? Ils sont partout les Russes en Ukraine, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de dégâts, voilà, ils font pas de dégâts, parce qu'il y a des gens, il y a des civils, ils sont pas cons, ils vont pas dézinguer des gens qui sont leurs frères. Ce sont les néo-nazis, les criminels, les milices surarmées par l'OTAN et les Européens qui font des dégâts et qui font en sorte que des gens soient touchés. Bon bref, en tout cas cette garce, elle ose venir dire on va supprimer les médias RT, c'est magnifique. Cette censure qui complémente la dictature sanitaire que nous avons connue ces 2 dernières années, c'est-à-dire la mise au banc de la société de gens qui refusent d'être des rats de laboratoire, qui ont perdu leur taf, etc. La dictature continue, voilà. Et vous avez beau parler à des osos sur les plateaux de télévision, leur dire, regardez, faites attention, l'Europe est en train de dériver, est en train de partir en couille, c'est véritablement une dictature qui est en train de s'instaurer. Ensuite, il y aura le pass numérique, il y aura l'identité numérique, il y aura le pass écologique, etc. Faites attention. Vous êtes en train de soutenir une politique qui va nous coûter très cher et on va s'en mordre les doigts. La Russie ne menace en rien ni la France, ni l'Union européenne, ni aucun pays de l'Est. D'accord? La Russie protège ses frontières et son peuple à l'est de l'Ukraine. C'est clair, net et précis, ce qui est tout à fait normal. Ils ont connu notamment la Seconde Guerre mondiale, ils savent ce que c'est que de voir des pourritures avancer tout doucement, des criminels avancer tout doucement à leurs frontières pour des projets à long terme. Ils savent, ils connaissent les gens de l'OTAN, ils connaissent les Occidentaux, ils connaissent leur façon de voir les choses, ils savent qu'à terme, en réalité, c'est l'effondrement, la destruction, d'accord, entourer, étouffer la Russie. Et la Russie voit venir les choses de loin. C'est ce qui a failli se passer en Syrie. Ils voulaient dézinguer la Russie du Proche-Orient et du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est.
Ça ne marche pas comme ça. Donc ils vont diaboliser le type alors que ce n'est pas le cas. D'accord? D'autant que, ça c'est marrant, hein, le 2 février dernier, il n'y avait pas la guerre. C'est vrai que ça discutait, ça blablatait, il y avait des tensions, etc. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, la chaîne Russia Today a été interdite. Oui, mon ami, en Allemagne, le 2 février. D'accord? Donc c'était bien avant la guerre. L'Allemagne donc a interdit aux médias russes de diffuser sur son territoire. Vive la démocratie allemande, hein. C'est magnifique, la démocratie à l'occidentale aujourd'hui. En fait, c'est extraordinaire. On parle de démocratie alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Donc la Russie est en train de répondre, pareil. Facebook qui censure les médias, ce que diffusent les médias qui sont en Ukraine, que ce soit dans Kiev ou à côté ou ailleurs, ils les censurent. Facebook a été interdit en Russie. Voilà, ils ont bloqué certains réseaux pour la simple et bonne raison que pourquoi vos informations vous arriveraient ici et les nôtres n'arrivent pas chez vous. Donc c'est voilà. Comment on appelle ça? On appelle ça quand on fait la même chose, la réciprocité. C'est clair, net et précis. Voilà, mon ami. Donc, hier, des discussions via la Biélorussie. Regardez le vice. Regardez le vice de nos ordures qui nous dirigent. La Biélorussie, qui a fait le nécessaire pour que la Russie et l'Ukraine discutent, plutôt que de partir dans une guerre fratricide. D'accord? À ce moment précis, des sanctions sont tombées contre la Biélorussie qui a voulu que la paix s'impose, la discussion s'impose. La Russie a des intérêts, la Biélorussie a ses intérêts, l'Ukraine a des intérêts. Il faut qu'on discute. Mais il faut qu'on discute sans les Européens, sans l'OTAN. Discutons entre nous. Bien sûr, les infiltrés, Klaus Schwab l'explique très bien. Les infiltrés, nous en avons plein dans nos pays occidentaux. Il l'a dit, les Young Leaders, il s'est vanté de les avoir placés dans tous les gouvernements européens et occidentaux. En tout cas, un maximum de pays. Il s'en vante, il le dit normal. Donc on comprend qu'il y a bel et bien un état profond, des gens qui sont au-dessus de nos dirigeants et qui fabriquent la chose et qui fabriquent la politique, qui sont en train de la modeler à leur façon. Voilà, ils décident de comment ça va se passer, comment ça doit se passer, ce qu'il faut que vous fassiez, parce qu'aujourd'hui nous avons fait des crises. La première crise n'a pas fonctionné, il en faut une seconde. Il faut mettre de l'huile sur le feu, il faut que ça pète, il faut que ça pète, il faut que les prix flambent, il faut que vous mettiez des sanctions contre la Russie. Votre peuple doit crever, rien à foutre. D'accord? On a tenté de les inoculer, on a tenté de leur envoyer un virus voilà, et ça n'a pas fonctionné. Donc, genre, rien à foutre, vous faites le nécessaire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Période de paix, négociée, Biélorussie, sanctionnée. D'accord? La Russie, donc, à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, discute. Jusqu'à maintenant, ils discutent. L'Europe n'a pas choisi meilleur moment pour dire nous envoyons des armes aux Ukrainiens. À un moment où les Ukrainiens ont décidé de s'asseoir autour d'une table avec les Russes, sans passer par l'Europe, l'Europe a dit on va vous envoyer des armes. Ils veulent quoi? Vous cherchez quoi? Nos dirigeants cherchent quoi? Les gens, vous n'allez pas ouvrir votre cerveau, vous n'allez pas comprendre qu'ils veulent péter l'économie, ils veulent mettre la destruction de notre économie sur le dos de la Russie. Ils ont tenté de le faire sur le dos du virus, ça ne passe pas. Maintenant, ils vont le faire sur le dos de la guerre qui se passe, alors que des négociations sont en cours. Et je pense qu'elles vont aboutir parce que Poutine va leur mettre un gros bas dans le cul. Ok? Donc, Poutine qui n'est pas contre le nouvel ordre mondial, mais ils ont quelques désaccords et c'est ce qui provoque ces situations. Mais je vous le dis tout de suite, ces ordures-là, ils vont tout faire pour mettre de l'huile sur le feu. Ils font mine d'éteindre l'incendie, mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'essence. Donc ils veulent tout faire péter. C'est un truc de dingue. Ils arrivent, ils discutent,
Voilà, il faut qu'on fasse un cessez-le-feu, demander à l'armée ukrainienne d'arrêter, etc. On trouve un accord, vous faites votre constitution, moi je protège mes intérêts, vous protégez vos intérêts, vous protégez votre population, les dégâts s'arrêtent là. Bah non, l'Europe a dit, ah non, non, moi je vous envoie des armes, allez, allez, vas-y, je te donne des armes. Voilà ce qui est en train de se passer, les amis. Ils nous disent que l'Europe c'est la paix. Non, l'Europe a été créée, mise en place par les Américains, les agents de la CIA que l'on connaît, les Jean Monnet et compagnie, pour justement servir de main aux Américains. Les Américains qui se font petits, qui sont chez eux là-bas, tranquilles. Ils mènent leur danse tranquille, de loin, ils ont leurs laquais, leurs agents, leurs traites, ils ont leurs young leaders en somme, qui font le travail. Et les citoyens sont là en train de dire ah ouais, d'accord, ben continuez à regarder BF Merde TV, qui ne sont au courant de rien, ils n'ont pas accès au terrain. Continuez à regarder les médias mainstream qui vous mentent et laissez nos dirigeants vous interdire des médias autres, hein, pour que vous ayez une alternative, un autre son de cloche. Hein, ben non, ils veulent pas, rien à foutre, ils dorment. Eh bien, vous avez les dirigeants que vous méritez. Je vous souhaite, Inch'Allah, le pire. À toutes les raclures de bidets qui ne veulent pas se réveiller, je vous souhaite le pire. Voilà. Nous, on a compris la situation. Moi, en tout cas, je l'ai capté. Et il est hors de question que je tombe dans le panneau. Moi, je dis, les amis, soutenons justement l'initiative de paix mise en place par la Biélorussie, les discussions qui ont été lancées entre les Ukrainiens et les Russes sans les Européens que nous sommes, sans les Américains. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaires. À chaque fois qu'il y a un intermédiaire, il y a toujours la merde. Parce que l'intermédiaire, il veut prendre un billet au passage. Et non, tu dégages. On va voir ça, moi et lui. Voilà, voilà. Non, mais c'est magnifique. L'Union Européenne, c'est la paix. Ils envoient des armes à un moment où il y a un drame qui se joue et il y a des discussions pour que tout ça s'arrête. Non, non, moi j'envoie des armes. Je débloque 500 millions qu'il a dit l'autre porc à l'Union Européenne aux côtés de Van der Leyen, qui a dit qu'elle allait interdire les médias. Mais t'es qui pour interdire? Est-ce que c'est légal? C'est illégal ça, c'est illégal. Il est où je suis Charlie? Sont où les gens je suis Charlie? J'ai hâte de voir les réactions après ça. Aujourd'hui, donc on aura ça demain. Mes amis, je vous souhaite une bonne soirée et puis restons éveillés. Et gardons nos distances avec les abrutis et avec les abrutis, les endormis. Ça, c'est une base, c'est la base. Hein. Voilà, mon ami, je vous souhaite une très bonne soirée ce lundi et je vous dis à demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Salutations distinguées, mes amis.